Au Cameroun, quelqu'un l'a déjà affiché comme ça. Non, je suis la première. Il dit qu'elle veut la clouer. Comme elle a voulu me tuer là, elle va partir. Elle peut vendre tous les membres de sa famille, mais elle finira par partir. Oui, c'est comme ça. Quand vous entrez dans les sectes, il ne faut pas vous attaquer aux enfants des gens. Donc, Lady, les marmites que Samuel et Thomas ont fait, tu gardes. Mes fumoirs que mes fans m'ont offert, tu gardes. Mes assiettes, tu gardes. Toutes les choses que le Togolais a achetées, que je suis resté 5 ans en mariage chez le Togolais jusqu'à j'ai accouché l'enfant. Il m'a offert toute la maison. Tu gardes ça. Tu penses que tu vas vivre? Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas. Tu ne vas pas vivre. Tu vas t'écrouler comme ça là. Tu vas t'écrouler. Oui, oui. Comme toi, tu veux que ma carrière s'arrête là. Ta carrière va s'arrêter. Oui, oui. Carrière de ne remets pas mes choses. Tu vas voir quelque chose. Oui. Tu peux envoyer tes mercenaires là qui viennent m'insulter, qui me publient, qui machin et tout et tout. C'est ton problème. Et je vais dire, Lady Ponce, tu es là. Oh, je l'ai hébergé. Wow, 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 wow. Quand Jean lui me sent, t'as attrapé avec la bordellerie parce que tu es bordel depuis des années. Ça part, tu distribues ça. Jean lui me sent, t'as aimé. Grand frère Jean lui me sent, excuse-moi de prononcer ton nom, mais je dois raconter cette histoire. Que les Camerounais sachent pourquoi est-ce que tu l'as porté un jour. Tu es venu déposer à Lyon. Jean lui me sent a attrapé cette bordel que vous voyez ici. Bordel, sa bordellerie, là, c'est des puits. Donc, à peine ils sont en train de tourner le clip que, maman, le clip que vous les avez vu tourner là et tous les amoureux, tout ça là. La bordel est en train de ça dire, elle tourne toujours avec les autres hommes. Comme c'est un garçon intelligent, il l'a attrapé. Il a dit que non, il n'y a pas de bordellerie ici, pardon, une femme que moi elle veut épouser et tout. Il a pris. Jean lui me sentait déposer à Lyon. Chez ta copine, comment elle s'appelle encore? Attends, parce que j'ai noté, maman, il note tout, hein. Pour te dire que les infos, maman, on va journaliste, maman, il va devenir Denise Epoté sur toi. Le journal de tous les soirs à 21h. Quand j'étais petit, je voulais même devenir Denise Epoté. Mes camarades de Minta vont vous dire que mon rêve, c'était de devenir Denise Epoté. Big up. Voilà une dame, une femme. Voilà. Tu es pas, il t'a déposé chez les Florence. Florence et ses soeurs habitaient Lyon. Il t'a déposé comme un sarambanjok. C'est-à-dire, il a plié des choses comme ça que lui, il est fatigué. Avec la bordellerie. Il est venu te déposer à Lyon. Tu as habité chez les trois sœurs. Florence. Hein? Elle t'a prêté 3 000 € pour opérer tes seins. Tes seins qui sont difformes là. Florence t'a prêté les 3 000 €. Tu lui as remis ça. Tu as déjà remis les 3 000 € de Florence. Tu as habité chez les trois sœurs là jusqu'à... Même une tomate, tu n'achetais pas. Moi, j'ai dépensé dans ta maison. J'ai acheté les choses pour tes enfants. Malgré que tes enfants étaient comme ils étaient tout, j'ai acheté et dépensé mon argent. Tout mon argent des marchés que les gens me servent aujourd'hui, que ouais, doigt n'a pas pressé tout. C'était pour acheter un outil à tes enfants. Tu as habité chez les Florence là, jusqu'à t'ont prêté 3 000 € pour opérer tes seins. Est-ce que tu as remis les 3 000 € là aujourd'hui? Tu parles même à ces filles là. Elles ont même perdu leur père. Tu as même appelé seulement pour souhaiter mes condoléances. Florence habite même au Cameroun parce que tu peux dire que non, peut-être elle est ici en Benito et tout. Florence habite au Cameroun maintenant. Quand leur père est mort, tu as appelé seulement pour dire que mes condoléances. Petite ingrate que tu es. Tu as me pourri la vie parce que j'ai habité chez toi. C'était gratuit. Hein? C'était gratuit. Les factures d'eau, les factures d'électricité, les factures de téléphone. Tes enfants qui achetaient c'est-à-dire les abonnements, là, ils prennent la télécommande, ils commandent les films. Vous-même, vous connaissez. Ils commandent les films. Il y a Netflix, au lieu que les garçons regardent Netflix, ils commandent les jeux, les films et tout, comme c'est les enfants, là. Ils commandent ça. Tu as les factures de 400, 500 qui viennent. Elle dit qu'elle ne paye pas. Je suis obligée de payer parce que moi, je travaille avec Internet. Si je n'ai pas Internet, je vais faire comment? Lady Mimbang, tu peux me parler? Hein? Je dis que les Florence t'ont hébergé. Tu n'as même jamais payé ni une facture de téléphone, ni quelque chose, jusqu'à elles ont même pris 3 000 € parce que tu étais plate comme ça. Tu fais comme insulte que oh, moi je n'ai pas de fonds. Voilà mes seins. Mes seins naturels. Papaye solo. Oui, naturel. Tu avais les seins. Tu étais plate comme ça, là, comme le fer à repasser. Les fesses, tu n'avais pas.
Tu es parti pomper les choses que tu as pompé, les silicones aux fesses là, et tout, même que ça a raté, parce que tes fesses étaient comme ça. Ces jours-ci là, mais regardez même un peu là, elle était grosse il y a 1 mois. 2 semaines là, elle est déjà devenue comme moi, comme ça. Elle a aspiré toute la graisse que vous l'avez vue grosse là, pour arranger ses fesses que vous voyez, les fesses sont déjà les formes là, ces jours-ci. Hein? Tu as payé une facture chez cette fille et ses sœurs, tu n'as rien payé. Quand tu vas à Londres, tu habites où? Tu squattes le canapé des gens. Tu dors sur les canapés des gens, les dit. Oui, quand tu vas en Angleterre, hein, où tu es parti monter le coup là-bas pour qu'on dise que, wow, Cyclone a fait ci, ça. Tu dors pas sur les canapés des gens. Tu es là, tu fais chez les gens, ouais, je l'ai hébergé, je l'ai hébergé. Au Cameroun, on t'a pas hébergé. Ici en France, combien t'ont hébergé? Jean, lui, me s'en a porté. Toi, tu dis que moi, je me suis séparée. Moi, je suis partie de chez mon gars moi-même. Oui, je suis partie moi-même de chez lui. Mais toi, me s'en t'a porté. Il t'a ramené comme si t'as porté ensuite la bordellerie exagérée. Tu es arrivé là-bas, tu commences à humilier le gars, à faire la bordellerie partout. Tu manques que tu peux faire les courses alors que tu es en train d'aller mbinda avec les petits gars qui respectaient me sang là. Il t'a porté, il a chargé les choses, qu'il est venu te déposer à Lyon comme ça là. Boum! Comment ça, Rambanjo? Tu pensais que les Camerounais n'allaient pas être au courant? Ça, ce n'est que... Je dis tous les soirs, je te dévoile. Oui. Oui. Je dévoile. Je dévoile qui tu es au Cameroun, au Camerounais. Parce que ta sorcellerie là, elle est de gros. Je t'avais dit que tu t'amuses avec moi, je vais te mettre la bombe. Comme ça, mais au boilant et bombe. Oui. Voilà. Tu viens là. Mais, plus ingrate que toi, il y a. Plus ingrate que toi, il y a. Voilà. Une famille qui t'a hébergé jusqu'à te prêter 3 000 € que tu n'as jamais remis jusqu'à aujourd'hui. Tu ne leur parles même plus. Papa Nguiné est mort l'autre jour. Papa Nguiné que tu chantais dans tes chansons, là, après tout ce qu'il a fait pour toi. Tu as appelé même sa famille pour dire que mes condoléances. Tu as posé ton pied là-bas. Hein? Vous entendez chanter Papa Nguiné, machin, tout qu'on connaît. Tu as posé ton pied là-bas. Ingrate. Le père Angoula même, qui a sorti les éditions Angoula. Hein? Tu dis bonjour. Sa femme a pris les médicaments l'autre jour, tu partais au Cameroun. Après qu'on t'a accompagné, la vidéo est là. On était avec Sita Lisette. On t'a accompagné faire le test de Covid. Et tout, elle a pris les paquets de médicaments. De tonton Angoula, comme tu partais au Cameroun. Que tu remettes à son mari à Yaoundé. Tu as gardé les médicaments là combien de temps? 1 mois. On t'appelle même que médecin à Yaoundé, le père à Yaoundé. Envoie même quelqu'un donner les médicaments. 1 mois, tu es resté avec les médicaments de quelqu'un. Qu'il suit secrètement. Hein? Bordel. Tu es ancré dans la musique camerounaise pour foutre la merde. Depuis des années, tu fous la merde, ça suffit. D'accord? Ça suffit. Moi, je sors de ma cuisine et je viens te régresser. Tu vas arrêter de pratiquer la sorcellerie sur les enfants des gens. Tu vas arrêter. Parce que là même, tu as même quitté la musique maintenant. Tu viens ancrer dans ma cuisine. Ça veut dire que tu prends même mes marmites. Tu prends mes choses que à la soeur de mon fond j'ai acheté, que mes hommes m'ont acheté, que mes amis m'ont acheté, que mes fans m'ont acheté. Tu t'assois sur ça. Tu veux me voler en pleine journée devant tout le monde. Et puis, tu prends tes petits mercenaires là, la vieille coyote de Marie-Thérèse Babon. Comme vous avez l'habitude que vous insultez les gens sur Facebook. Les gens ont honte et tout. Hein? Vous pensez que moi, je vais avoir honte sur mes choses. Mes choses que gagnait à la soeur de mon front. Les choses que le père de mon enfant a achetées, qu'il se lève le matin. Il part travailler. Les choses que les fans m'ont offert, que ça dit... Hein? Les choses que les fans m'ont offert, que celui-là se lève le matin, il part travailler. Pour m'offrir. Pour m'offrir. Les choses que Samuel Eto'o, on dit qu'il est milliardaire, tout, mais il travaille dur pour gagner son argent. Tu veux t'asseoir sur ça. Voilà, mimpion. Bébé mimpion. Mimpion. Oui, tu me